à Kigali, la capitale rwandaise, qui sera le théâtre des décisions majeures. Des chefs d'entreprise, des représentants des institutions financières du monde, des ministres, mais aussi des investisseurs internationaux sont attendus, sans oublier des chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Pendant 2 jours, à travers des tables rondes, des échanges, mais aussi des ateliers et des débats, les participants exploreront des stratégies pour promouvoir des politiques publiques propices à la croissance économique du continent. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé le jeudi 16 mai 2024 au début de soirée à Kigali, la capitale rwandaise. Son déplacement intervient à l'invitation de son homologue Paul Kagame pour participer à l'Africa CEO Forum qui s'est tenu dans le prestigieux Radisson Blu de Kigali, l'événement annuel de premier plan dans le paysage économique africain. Cette rencontre prestigieuse offre une plateforme d'échange inestimable sur les perspectives économiques et les opportunités d'investissement sur le continent. Dans le cadre de ce déplacement à Kigali au Rwanda, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale. À noter également la présence de l'ambassadeur de Djibouti en République fédérale de l'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, son Excellence ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé. L'édition 2024 de l'Africa CEO Forum, qui était prévue le 16 et 17 mai à Kigali au Rwanda, sous le thème IA, Leadership, Marché commun, mettra en lumière les défis auxquels le continent est confronté, entre mutations et enjeux économiques mondiaux. Ce sommet, qui se tient chaque année, abordera cette année plusieurs programmes de transformation, notamment le leadership, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l'intégration continentale et le financement. La participation du président Guelleh à cet événement témoigne de l'importance qu'il accorde au dialogue et à la coopération avec les autres pays africains pour relever les défis communs et saisir les opportunités de développement. Le numéro 1 djiboutien apportera sa vision et son leadership à cet échange crucial pour l'avenir de l'Afrique, renforçant ainsi les liens entre Djibouti et le Rwanda. Cette visite revêt donc une importance particulière car elle témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre Djibouti et le Rwanda, 2 pays africains dynamiques et engagés dans la promotion de la coopération régionale et continentale. Ce sommet, qui se tient chaque année en mars, abordera plusieurs programmes de transformation cette année. Pendant 2 jours, à travers des débats, ateliers et tables rondes, les participants vont analyser des stratégies visant à atteindre les standards les plus élevés en matière de politique publique propice à la croissance, notamment via la zone de libre-échange continentale africaine, connue dans son acronyme, la ZLECAf. Participation du président au forum. Le président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a participé le vendredi 17 mai 2024 aux travaux de l'Africa CEO Forum 2024. Le forum réunit des dirigeants des pays africains tels que le président Kagame et le président Ruto, mais aussi des personnalités éminentes à la tête des principales entreprises du continent.
Il vise à exploiter de manière optimale les immenses richesses de l'Afrique. Une partie centrale des débats sera consacrée à l'analyse des conditions propices au lancement des projets intégrés de développement dans les différentes régions de l'Afrique. De plus, des stratégies et des programmes axés sur le développement des technologies et des connaissances seront proposés afin de répondre aux exigences de créativité et de valeur ajoutée nécessaires à la conception de grands projets de développement. En effet, les dirigeants des pays africains ainsi que d'éminentes personnalités à la tête de principales entreprises économiques et commerciales du continent vont se réunir dans le cadre de l'Africa CEO Forum. Dans le cadre d'une rencontre en aparté, le président de la République de Djibouti, M. Ismaïla Omar Guelleh, s'est entretenu avec son homologue rwandais Paul Kagame. Cette réunion a mis en lumière les solides relations entre Djibouti et le Rwanda, caractérisées par le respect mutuel et une quête commune de bénéfices. Les deux nations renforcent leur partenariat stratégique dans divers domaines, notamment les échanges économiques et commerciaux. En plus des discussions bilatérales, les dirigeants ont élargi le débat aux principaux sujets de l'agenda régional de l'Afrique de l'Est, dont ils font partie. Des problématiques d'importance nationale et internationale ont également été abordées lors de cette audience. Au cours de cette même rencontre, les deux dirigeants ont discuté des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage. Le chef de l'État djiboutien a dévolu l'essentiel de son intervention dans le centre conventionnel du Forum à la mise en exergue du précieux appui que notre pays est en mesure d'apporter à la réalisation d'une véritable intégration de l'Afrique. Il a à cet effet décrit les infrastructures phares de notre développement comme autant d'atouts exceptionnels au service de l'intensification des échanges économiques de l'Afrique. Le président Guelleh a mis en avant l'important soutien que Djibouti peut offrir pour une véritable intégration africaine en décrivant les infrastructures de développement du pays. Il a concédé un autre volet important dans son intervention dans la grande salle d'auditorium à la nécessité pour l'Afrique d'appréhender davantage aussi son essor et développement à l'instar de Djibouti à travers l'amorce d'un processus de plus grande diversification de ses ressources de revenus. Djibouti aussi, le modèle peut-être de cité-État de Singapour, donc pour discuter sur la question de savoir si oui ou non Djibouti a les moyens de ses ambitions. Je vous prie de bien vouloir m'aider à accueillir sur scène son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Président en exercice de l'IGAD, Ismaïla Omar Guelleh. En ce qui concerne le commerce intra-africain et bien déjà la ZLECAf, qui est un thème fort de ce forum. Comment Djibouti s'y prend-il dans ce cadre? Nous sommes tout petit pays, bien placé, qui est conscient de ses responsabilités, qui essaye de comprendre dans les relations internationales, de jouer son rôle de base, d'accueil, de facilitateur des missions de sécurité et de business, qui entretient des relations avec l'ensemble du monde. Nous ne servons pas seulement l'Afrique de l'Est, mais nous servons également l'Asie, et notamment la péninsule arabique, Yémen et au-delà. Nous sommes limités dans le nombre d'habitants et nous pensons qu'avec ce chiffre, nous pouvons faire quelque chose et assumer notre responsabilité dans les relations commerciales, logistiques et aussi sécuritaires. Du coup, qu'avez-vous mis en place à Djibouti? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour aller plus loin dans ces relations? Nous avons des réglementations d'abord de transit et de logistique. Nous avons investi énormément dans la zone franche internationale de Djibouti. Nous avons des services à offrir à tous les bateaux qui passent par nous, aussi bien sur le plan de carburant, sur le plan de réparation navale, présence dans notre pays de toutes les institutions qui s'occupent du commerce international.
Est-ce que vous pensez qu'en matière de commerce international, on est allé assez loin? Il faut aller plus loin. On peut aller plus loin, ça dépend de la situation commerciale, n'est-ce pas, et des flux des marchandises. Nous sommes en train de développer le système air-mer et mer-air, c'est-à-dire faciliter la circulation des marchandises dans les pays de la région en accord ou en relation avec la Chine et tous les pays qui envahissent le commerce africain et européen en même temps. On s'est beaucoup focalisé du coup sur le portuaire, la logistique, mais pour justement se développer économiquement et voilà, passer un step, il y a la diversification. En tant que carrefour commercial, comme l'est votre pays, mais on peut vous comparer avec Durban en Afrique du Sud ou bien dans une certaine mesure avec Lomé au Togo. Il est aussi intéressant de tirer parti de cet emplacement-là pour diversifier les économies, faire entrer les entreprises africaines dans ces chaînes de valeur mondiale pour, voilà... Nous faisons le maximum, hein. Nous faisons le maximum pour, vous pouvez nous expliquer. D'abord, inviter et faciliter la présence des banques étrangères dans les pays. Et créer le sérieux, n'est-ce pas, de la présence d'un État prêt à assumer sa responsabilité commerciale et mondiale. Et aussi, en même temps, faire en sorte que les échanges puissent se faire à Djibouti, au niveau des assurances aussi, et occuper le terrain du commerce international avec notre présence sûre, garantie, n'est-ce pas, et ne pas créer des malaises au niveau du commerce international. Est-ce que vous avez un exemple? Je sais que votre temps est très limité, mais juste pour nous expliquer un peu mieux un exemple de ce que vous avez mis en place dernièrement en termes de diversification. Nous avons des ports, nous avons une zone franche qui est internationale, où tout le monde se retrouve, n'est-ce pas, Européens comme Chinois, comme Arabes, comme... et tous ces gens-là profitent de la position de Djibouti et de sa situation géographique et de ces institutions qui permettent un flux et des échanges dans le commerce international et logistique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet échange court mais riche. waxay u heeshaan waxay u dhiibtaan xildhibaan
Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné vendredi 17 mai 2024 le pays à l'issue de sa double mission à l'étranger qu'il a d'abord conduit à Manama, la capitale du royaume du Bahreïn, et ensuite à Kigali, la capitale rwandaise. À Manama d'abord, le président Guelleh a pris part aux travaux du 33e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. Ensuite, à Kigali, ses grandes et dernières étapes dans son périple récent à l'étranger. Le chef de l'État djiboutien a participé aux travaux du Africa CEO Forum 2024. Le thème retenu cette année, l'intelligence artificielle, l'IA, le leadership et le common market. Ce forum explorera également les défis et les opportunités propices à la mutation globale du monde entier. Tarek Adnan, RTD, Kigali, Rwanda. وحيو الإنسان اللي بانو قاكرا